Jusqu'au début novembre, moi, 28 ans, vivais une relation stable avec Kevin, 30 ans, et nous envisagions de franchir une nouvelle étape. Il emménagerait chez moi une fois son bail terminé. Sur le papier, tout semblait parfait. J'étais propriétaire, il allait quitter son colocataire et nous étions ensemble depuis 18 mois. Kevin était drôle, charmant, facile à vivre, et je pensais être amoureuse. Mais quelques semaines avant le déménagement, des tensions sont apparues lorsqu'il a critiqué. L'air de rien, mes douches à vapeur du soir, un moment précieux après de longues journées, 40 minutes de solitude chaude et apaisante. Ce qui n'était au départ qu'une remarque se transformait en une litanie de changements qu'il attendait de moi. Modifier mes habitudes, limiter mon indépendance, ranger mes produits de soins, restreindre les visites de mon petit frère de 17 ans et de ses amis, et même abandonner mon bénévolat que j'adorais. Ces exigences allaient du futile à l'inacceptable, toutes assorties de l'affirmation qu'emménager signifiait que j'étais ça, et que je devais me comporter en conséquence. J'ai tenté de le raisonner, lui expliquant que mes habitudes et mes interactions familiales n'étaient pas un manque de respect, mais une façon de vivre pleinement ma vie. Pourtant, il s'est obstiné, insistant sur le fait que l'obéissance était impérative. Face à l'échec du compromis, j'ai mis fin à notre déménagement et, par conséquent, à notre relation. Je me suis retrouvé triste, confuse et pleine de doutes, car ma mère et ma tante étaient persuadées que j'avais gâché quelque chose de précieux, tandis que mes amis et mon petit frère soutenaient ma décision. Je me suis demandé si je n'avais pas mal interprété les signaux d'alarme, mais la réflexion et les observations de mon père ont éclairci la situation. Les tendances contrôlantes de Kevin s'étaient installées insidieusement au fil du temps, un mépris des responsabilités partagées, un manque d'efforts concrets pour me soutenir et une attitude dédaigneuse envers la vie que j'avais construite. Il attendait de moi que je renonce à tout ce qui me rendait heureuse, tout en s'arrogeant le droit de contrôler mes choix. Des commentaires ont confirmé ce point de vue, me rappelant qu'un partenaire devrait vouloir prendre soin et soutenir les personnes qu'il aime, dans les petits gestes comme dans les grandes choses, plutôt que de dicter leur vie, et que le véritable problème n'était pas de simples désaccords, mais un manque fondamental de respect et de confiance. Avec le recul, cette relation a révélé son incompatibilité. Un partenaire qui exige des changements sans concertation, vous isole de vos réseaux de soutien et s'arroge le droit de contrôler votre vie n'est pas fait pour quelqu'un qui valorise l'autonomie et le respect. Alors que je luttais contre les injonctions sociales au compromis et la pression familiale, il est devenu évident que préserver mon indépendance et mes limites était essentiel, et que mettre fin à la relation avant d'emménager ensemble a préservé non seulement mon espace, mais aussi mon identité. Je comprends maintenant que choisir quelqu'un qui respecte vos habitudes, vos relations et vos passions est bien plus important que de s'accrocher à une relation par peur de la solitude, et je suis fier d'avoir vu le masque tomber avant qu'il ne puisse définir ma vie. Au final, cette expérience a été une leçon marquante. J'ai appris à reconnaître le contrôle, à valoriser mon autonomie et à comprendre que l'amour n'exige pas la soumission, mais l'attention mutuelle, la confiance et le respect, des qualités que Kevin, malgré son charme, était incapable d'offrir.